Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi. On réalise aujourd'hui une carte sur le thème des moments à partager avec ce joli tampon, ce très joli tampon de chez Stampin' Bella que j'adore, Stampin' Bella, mais le tampon aussi, que je vais tamponner avec ma Memento puisque je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool et j'utilise donc du papier Nina Solar White. Je me mets dans ma presse de précision et grand bien m'en a pris parce que je n'ai pas très bien ancré le tampon au premier passage et je trouvais que les lignes noires n'étaient pas suffisamment marquées. Je vais donc remettre de l'encre et refermer le couvercle sans aucun problème de décalage puisque je suis dans ma presse de précision. Une fois mon impression terminée, je nettoie mon tampon ici tout simplement avec de l'eau et un chiffon microfibre puisque j'ai utilisé la Memento, je peux utiliser de l'eau pour nettoyer l'encre. Je fais une mise en couleur vraiment très simple. Ici, pour toutes les parties jaune doré, j'utilise la gamme des GB. J'ai choisi GB1, GB3 et GB7. Je fais tout d'abord un aplat du plus clair, à savoir le GB1. J'ajoute ensuite un petit peu de texture avec le GB3 et enfin juste les lignes qui portent le plus d'ombre avec le GB7 et je vais ainsi du plus clair au plus foncé puis du plus foncé au plus clair et je reviens si nécessaire. Bon là le motif est relativement petit, enfin toutes les parties sont petites, le motif en lui-même au total est grand mais toutes les parties à colorier sont assez petites donc il n'y a pas besoin non plus de faire des choses vraiment terriblement compliquées. On a tout de suite un très joli résultat. Je vais passer très rapidement sur la mise en couleur parce qu'elle est très simple. Je vais juste vous montrer les couleurs principales, la manière dont j'ai agencé tout ça et puis ensuite on se retrouve pour le montage. Je vais maintenant donner du volume à la tasse. Pour essayer de reproduire ce volume cylindrique, je vais tout simplement utiliser ma couleur, en l'occurrence ici le EB1, uniquement sur les côtés, en donnant un petit mouvement un peu comme je le ferais pour les cheveux, pour faire en sorte que le trait soit plus large au début du mouvement de mon crayon et s'affine quand j'arrive sur le centre, de manière à donner cet effet de volume et du coup au milieu je ne mets pas de crayon pour donner comme un effet de luminosité sur la tasse. À l'endroit entre le blanc et puis le EB1, je repasse juste très rapidement un petit peu le blender pour fondre les transitions, enfin la transition entre ma couleur et le papier blanc.
Comme ces jeunes filles ne font pas de lévitation, j'utilise le GG1 pour faire un aplat gris sur lequel elles reposent leurs pieds, donc un effet de sol. Et avec le GG2, je viens marquer par contre plus précisément l'ombre de la tasse et des deux jeunes femmes. Pour faire en sorte que tout mon motif ressorte du papier blanc, qui a un petit peu de profondeur, je reprends un gris, en l'occurrence un IG1, et je repasse tous les contours de mes personnages. Partout où il y aurait un petit peu de blanc, en fait, je fais tout le tour des motifs. Et avec le blender, je viens fondre la transition toujours hein, entre mon trait gris et le papier, le blanc du papier, pour éviter d'avoir un trait comme ça brut de décoffrage et avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Avec un feutre noir, je viens finir la ligne qui marque le sol pour compléter ce qui n'était pas présent sur le tampon. Je fouille ensuite dans toutes mes chutes de papier pour trouver celui qui va le mieux s'accorder à la carte que je réalise aujourd'hui. Donc je prends toutes mes petites pochettes dans lesquelles je garde précieusement le moindre petit bout de papier comme vous pouvez le voir à l'image. Et puis j'opte finalement pour ce papier jaune et ces lignes noires et blanches qui à mon avis se marient très bien avec le motif que j'ai choisi et puis dynamise un petit peu, modernise un petit peu la mise en page que j'avais pu avoir à l'esprit au premier abord. Je recoupe mes chutes pour en utiliser vraiment juste ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je colle avec mon escargot de colle Crafters Companion pour avoir un collage facile surtout et puis qui tienne dans le temps. Une fois que tout est collé, je fais en sorte que tout soit de la même hauteur, tout simplement en repassant mon devant de carte dans mon massicot. De ma box scrap de février, il me reste un tout petit morceau de ruban et je tenais vraiment à l'utiliser pour cette carte parce que le sentiment qui est imprimé dessus se marie parfaitement avec ce tampon. Donc pour obtenir des petits morceaux, des fins de ruban en forme de bannière, tout simplement je le plie, je coupe et j'ai comme ça des petites découpes parfaitement équilibrées. Alors c'est une technique qu'on peut malheureusement pas utiliser avec le papier parce qu'on l'abîmerait, mais avec le tissu c'est parfait. Et pour faire en sorte de repasser entre guillemets mon ruban, je le chauffe tout simplement. Enfin bon là je m'y prends pas très bien donc il s'envole. Et puis ça fait même la même technique qu'avec le repassage, vous voyez tout simplement. Le fait de l'avoir chauffé, ça a supprimé le petit pli qui était présent. Et pour le coller, à nouveau mon escargot de colle, puisque ça marche très bien aussi sur le tissu. Il me manque encore une couleur de papier parce que je voulais vraiment rajouter une bande de chaque côté de ce que je viens de réaliser. Je prends donc un papier blanc, je marque les repères dont j'ai besoin pour faire ma découpe au massicot et je vais ensuite tout simplement prendre le feutre le plus foncé que j'ai utilisé tout à l'heure pour la mise en couleur dans les bleus pour mes personnages et je vais colorier les bords de mon papier pour faire le papier assorti dont j'ai besoin. Pour nettoyer ma plaque de verre, j'utilise tout simplement de l'alcool à 90 et un petit chiffon et ça s'en va très très bien. Ça nettoie bien aussi les résidus de colle. Je colle le montage précédent sur le papier qu'on vient de réaliser et ensuite le tout sur une base de carte blanche dont j'aurai adapté les dimensions à ce que j'ai obtenu ici. Et chose que je ne fais pas suffisamment souvent, je trouve, c'est ajouter quelque chose à l'intérieur de ma carte et en l'occurrence ce sera le sentiment qui est fourni avec la planche de tampon et qui dit Coffee and Friends, a perfect blend. Donc du café et des amis, un parfait mélange. Pour le tamponner, j'utilise un feutre aquarellable assorti en termes de couleurs, à ce que j'ai utilisé pour l'extérieur de ma carte. J'utilise ma presse de précision. Je surélève un petit peu le côté gauche de ma carte parce qu'il est lourd et il a tendance à faire se soulever ce que je veux tamponner et je voudrais éviter les bêtises. Par contre là j'en ai fait une, j'ai refermé tout de suite. Attendez bien que votre feutre aquarellable soit sec.
J'ai ajouté une dernière petite touche déco à ma carte, à savoir la découpe en bois I Love que vous voyez en bas à gauche et qui fait partie du kit Mes Jolies Découpes de ce mois-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très jolie semaine créative. Prenez bien soin de vous et rendez-vous mercredi prochain. Gros bisous, bye bye.